Ah. Alors maintenant, on est avec la scénariste et comédienne Gabrielle Côté pour parler de la sortie du film. On vient de voir quelques images. Les Furies, c'est la semaine prochaine que ça sort. Gabrielle, bienvenue au 5 à 7. Bienvenue à RDS. Merci. Donc, on t'appelle Gabrielle ou Guédaille? Guédaille. On peut, les deux fonctionnent. OK, parfait. Écoute, c'est une comédie sportive. On s'est dit, OK, wow, une belle comédie sportive. Une comédie sportive féminine. Là, on s'est dit, OK, Ouais. c'est vraiment intéressant. Et si on ajoute à ça que c'est une comédie sportive féminine sur le roller hockey, là, le roller hockey, le roller derby, c'est-à-dire, ouais. excuse-moi, là, on trouve ça encore plus intéressant. C'est assez sharp. Et c'était la première, c'était hier? Hier. Comment ça s'est passé? Ça s'est tellement bien passé. C'était une soirée incroyable. Puis les gens qui sont derrière la promotion, puis les distributeurs Eminofilm ont eu la brillante idée d'inviter les Roses, d'inviter la Victoire, Oui. d'inviter des sportifs, des athlètes sur le tapis rouge et dans la salle. Ça a mis une énergie incroyable. Puis j'étais vraiment fière de ça, de rassembler des femmes de sport autour d'un film qui les représente aussi. On voit en des quelque photos, part. justement. Oui, ça c'est moi Et avec quand la tu Victoire. les as vus? Oh mon Dieu. C'est parce que moi, je suis pas starstruck de beaucoup dans la vie. Tu sais, dans le sens, OK. j'ai pas... mais les filles de la Victoire sont venues me voir pour prendre une photo. Et depuis le début de la soirée, là, tu sais, j'avais une belle robe rouge, là, puis ma grande tresse, puis tu sais, je faisais des belles faces. Tu sais, là, sont arrivées. Puis j'ai vraiment fait la face de moi, Gab Côté, 6 ans, qui goal au hockey, puis tu sais, qui rêve de... Puis j'étais juste comme... C'est tout à coup aucune façade de genre je fais semblant que tout est en contrôle. J'étais vraiment, vraiment contente qu'elle soit là, vraiment impressionnée. Tu aurais pu faire un film aussi sur le hockey, parce que tu es Absolument. une gardienne de but. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir ta face quand tu vas voir ceci. Ah. OK, bien là, on voit la photo, évidemment. Ça, c'est toi quand tu étais jeune. Oui. Non, c'était pas cette surprise-là que je voulais te montrer. Mais, Parce qu'il y en a un autre. OK, bien, Ouais. regardons la véritable surprise. Regardons ta face. OK. Salut Gabrielle, ici Manon Réaume. Je voulais te féliciter pour tout ce que tu as accompli et bonne chance avec ton film. Dieu Seigneur. En plus, Manon nous a rappelé en disant c'est important, vous nous direz vraiment là, tu sais, l'heure exacte où ça passe. Elle voulait le savoir parce qu'elle dit ma mère va regarder aussi tout ça. Mais Oh ce là là. message-là de Manon, ça te touche? Oui? Oh oui, vraiment, vraiment beaucoup. Oh mon Dieu, c'est Manon Réaume. Mais c'est parce que, tu sais, moi, quand j'étais petite, là, il n'y avait pas, justement, les victoires n'existaient pas, il n'y avait pas de ligue féminine. Donc, mon exemple dans la vie, c'était Manon Réaume. Elle avait réussi à jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'était mon rêve quand j'étais petite. C'était mon idole. C'était mon... Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Merci beaucoup. Je suis vraiment Autrement dit, touchée. si, par exemple, lorsque tu étais un petit peu plus jeune, si tu avais eu accès à des installations un peu plus professionnelles, si les ligues professionnelles féminines avaient existé, Oui. il y a de fortes chances que tu aies réussi à avoir une carrière. C'est ce que tu nous dis. Tu aurais Ben, pu jouer de manière professionnelle. là. Écoute, c'était mon rêve. Après ça, est-ce que tous les petits gars qui rêvent de jouer dans la Ligue nationale jouent dans la Ligue nationale? Peut-être pas. En fait, pas du tout. Je sais pas si j'aurais eu le talent pour me rendre aussi loin, mais une chose est sûre, c'est que mon rêve aurait été plus orienté vers le sport féminin. OK. Parce que moi, dans le fond, c'est que c'est comme si j'ai joué avec les gars toute ma vie. Moi, j'étais dans des équipes de gars, pas nécessairement par choix. J'avais pas le choix. Quand j'étais petite, les filles à Lévis, ils jouaient 12 à 20 ans. Ils jouaient tous ensemble. Comment tu veux t'améliorer quand tu es une fille de 20 ans qui joue avec une enfant de 12 ans? Tu sais, T'as raison. le niveau était pas... Fait que si je voulais jouer pour vrai, il fallait que je joue avec les gars. Et donc, c'était ça que je connaissais. Et donc, pour moi, le sport féminin, même pour moi qui faisais du sport et qui était une fille, c'était un peu poche. Ouais. C'était comme... J'avais pas d'exemple à part justement des exemples comme ça, Manon Réaume. Mais Manon Réaume avait réussi dans ma tête parce qu'elle avait réussi avec les gars, tu sais. OK, ouais. Fait que ce que je trouve intéressant, puis ce que je pense que le film peut créer aussi, c'est de donner des exemples aussi aux jeunes filles de comme ça peut être vraiment cool faire du sport avec les filles. Puis aussi, on est dans un timing incroyable pour la sortie du film parce que le sport féminin est en plein essor. Il y a vraiment comme, tu
sais, les jeunes filles regardent la victoire, regardent les roses, voient ça. Puis je pense que c'est vraiment un bon timing pour que le film sorte, pour que ça ait un beau succès aussi. Tu sais. On revient justement à ton Ouais. film Les Furies. Écoute, t'aurais pu t'en aller dans du facile en faisant un film sur le hockey. T'as Ouais. décidé le roller derby. Et c'est un projet que tu avais en tête depuis un bon nombre d'années. Oui. Bien, en fait, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet-là. Mais c'est parti d'où cette... En fait, j'étudiais à l'École nationale de l'humour en scénarisation. Et là, il fallait que j'applique avec un projet, tu sais. Puis moi, j'étais comme, bon, mais c'est mon premier projet à vie. Qu'est-ce que j'ai le goût d'écrire? J'étais comme, je vais écrire quelque chose qui me ressemble, quelque chose que je connais. Donc, je m'étais dit comédie sportive féminine, parce que c'est ça mon essence, c'est ça que je connais. Et donc, au départ, c'était du hockey. Et pendant que je faisais ma formation, j'ai vu le film Whip It, qui est un film de roller derby. Et là, j'ai coup de foudre, là. Tu sais, je me suis dit, ah, c'est quoi ce sport-là? Je connais pas ce sport-là. C'est pour moi, c'est moi, ça me ressemble. Donc, j'ai appelé la Ligue de Montréal. J'ai dit, comment je peux jouer avec vous autres? J'ai jamais mis des patins à 4 roues, À 4 mais roues. je veux jouer. Ils ont dit, viens-t'en, il y a un camp d'entraînement, il y a un bootcamp, ça dure 3 mois. J'ai fait tout le camp d'entraînement, j'ai été recrutée dans une équipe de la Ligue de roller derby oui. de Montréal. Et pendant ce temps-là, moi, je regardais autour de moi, puis je me disais, oh là là, faut que je me serve de ça. Puis surtout, je me disais, c'est rafraîchissant parce que un film de hockey, on en a vu 1000. Un film de derby, il n'y en a pas beaucoup. Mais Puis t'as c'est un- aimé ça, ton expérience? Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Puis c'était vraiment intéressant aussi pour moi parce que moi, j'ai joué avec les gars toute ma vie. Hein. Fait que tout à coup, j'étais dans un univers féminin avec toutes sortes de féminité, avec toutes sortes de... Tu sais, c'est... Puis j'ai vraiment adoré entrer en contact avec le sport féminin, avec le roller derby aussi. OK, mais là, il y a quand Ouais. même, à ce moment-là, donc, tu dis, je dois absolument faire quelque chose. Ça Ouais. débouche sur un film. Mais Ouais. là, tu dois réussir à trouver des actrices capables de jouer au roller derby. Écoute- Au niveau du casting, est-ce que ça a été facile ou ça n'a pas été évident? Premièrement, les actrices, les femmes, on nous demande jamais nos compétences aussi. On nous demande jamais ça. Fait que les filles étaient contentes de faire, ben moi, je suis capable de faire telle affaire. Moi, je suis capable de tomber en split. Moi, je suis capable de, tu sais, des... Ah ouais. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on n'a pas besoin des athlètes, on a besoin d'avoir des filles qui ont le goût d'apprendre. OK. Fait que pendant 3 mois, on s'est entraînés, toutes les filles ensemble, avant le tournage. On s'est fait montrer par une des meilleures joueuses de roller derby au Canada, qui s'appelle Falcon Punch, c'est son nom de derby, qui nous a entraînés pendant 3 mois. On s'entraînait hors patin, j'allais dire hors glace. On s'entraînait en gym aussi avec un programme précis sur patin. Et quand on est arrivé à la première journée de tournage, on était déjà une équipe. Parce qu'on avait fait le même processus que les Furies, c'est-à-dire que ce sport-là, la plupart des filles le connaissaient pas. Il y en a qui avaient jamais mis de patin de leur vie, mais il y avait le goût d'apprendre, il y avait le goût d'être là, c'était important pour elles. Fait que c'était vraiment touchant de voir aussi la courbe d'apprentissage, puis de voir l'implication aussi. Puis quand on est arrivé en tournage, on était prête, puis on s'est pas blessé grâce à ça aussi, parce qu'à un moment donné, faut être entraîné pour pas Absolument, il se faut que ça ait blesser. l'air naturel aussi. Là, puis ça, Exact. vous y parvenez aussi. Là. Exact. Ouais. OK. Il y a un collègue ici, André Roy, qui a participé à l'émission Hors-jeu. Il animait cette émission-là et il a participé à un tournage de roller derby. OK. Alors, on va te montrer des images et on aimerait que tu nous parles du style qu'il a. Ancien Si joueur de tu la Ligue nationale de apprécies- hockey, Oui, évidemment. exactement. Donc, habile, mais quand même. Et il était vraiment avec une équipe féminine, une vraie. Là. Ah, c'est bon. C'est bon ou peu crédible? Ah, c'est drôle. Oui. Mais c'est parce que regarde, je veux dire, regarde ça. Il y a de la comédie là-dedans. Oui. Regarde ça, c'est drôle. Tu fais juste mettre quelqu'un qui est pas nécessairement dans son... Puis tu le mets avec des patins, avec des... Tout est drôle, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, il faut que je fasse une comédie avec ça. On dirait que j'ai rien à faire. J'ai juste à... Je mets Anne-Élisabeth Bossé sur des patins, des Bill and Schweitz sur C'est des déjà patins. très bon, C'est ça. drôle. C'est déjà très drôle. C'est déjà drôle, tu sais. Oui. Fait qu'après ça, ça me facilite la tâche. Alors, aussi. c'est pour ça que le film s'adresse à un public de tout âge. Absolument, oui, oui. Nous autres, on dit 7 à 107 ans. Tu sais, c'est un film aussi qui a une esthétique, tu sais, des films des années 90, là, qu'on regardait, Ouais, puis ouais. que était quasiment usé, là, le VHS Ouais, était quasiment ouais. usé. Il y a ce côté-là un peu nostalgique, très, très feel-good. C'est vraiment un bon film à écouter dans le temps des fêtes. C'est un film à amener sa famille, amener sa gang de hockey, de balle molle, y aller en gang, équipe ouais. aussi, tu sais, parce que c'est un film, je pense, qui donne le goût de faire partie de la gang. Donc, ouais, on invite vraiment les gens à y aller puis à y aller en salle. S'ils veulent un 2, Ça, c'est sûr. ça prend
faut qu'il y ait des box-office. Ça prend du monde au cinéma. Fait que... OK, c'est bon, j'aime ça, tu penses déjà à la suite. Et juste une dernière question avant Oui. de terminer sur les dates. Là. Oui, Tu as travaillé là-dessus pendant 5 ans. Ouais. C'était le tapis rouge hier. oui. Aujourd'hui, tu te sens comment? Écoute, je te dirais que hier, j'avais tellement d'émotions que c'était comme, tu sais, quand t'as trop d'émotions, à un moment donné, t'en as plus, là. Puis aujourd'hui, je suis lendemain de veille d'émotions. OK. C'est vraiment ça. C'est que c'est comme... Pas d'alcool. Non, pas du tout. OK. Surtout que là, ça va te prendre encore de l'énergie parce que vous amorcez une tournée du Québec. Tu parlais On d'aller s'en voir va. le film en gang, mais Oui. c'est quoi? C'est en gang que vous faites le tour du Québec aussi? Absolument. On a un autobus, OK, mais comme une équipe sportive, là, avec notre face dessus. C'était écœurant. Puis, on s'en va voir les gens. Les gens peuvent acheter des billets et ils peuvent regarder dans leur cinéma. Exactement, les dates sont là, je suis contente. Ils peuvent acheter des billets, on va les rencontrer. On est avec les filles des Furies. On va faire des autographes, des photos, on va jaser au Wow. monde. Fait qu'on invite vraiment le monde à venir nous voir parce qu'on fait ça pour ça. On fait ça pour rencontrer les gens. Puis j'espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous. Écoute, on vous souhaite un énorme succès. Mon petit doigt me dit que ça va vraiment fonctionner, que ça va devenir un classique même à part de ça. Un J'espère, classique des j'espère. films québécois. Félicitations. Un grand merci, Merci. Gabriel. Donc, c'est à partir du 28 novembre que cette comédie est à l'affiche dans les cinémas. Pour tous les détails, vous visitez lesfuriefilms.com. Merci bien, Gabriel. Merci, Gabriel. À une prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.